Mbolo à tous. Depuis la nuit des temps et depuis le jour premier où l'être humain a commencé à chercher ce que l'on appelle la spiritualité, l'être humain a mis en place des principes pour pouvoir atteindre une certaine élévation. L'un de ces principes se base sur l'alimentation. Ainsi, les gens qui sont dans les recherches spirituelles, l'humanité qui est dans la recherche religieuse, va donc appliquer un certain programme alimentaire dans le but d'alléger ce que les gens disent l'esprit ou dans le but de soulager leur âme pour pouvoir atteindre une certaine excellence et être en connexion avec leur divinité ou la divinité. L'alimentation n'est donc pas prise à la légère pour l'humanité, en tout cas pour cette catégorie d'humains qui veut absolument découvrir ou atteindre un certain sommet. Dans d'autres contrées de notre planète, certains se sont rendus compte, du moins ont expérimenté, le fait de se priver de nourriture pendant un temps pour emmagasiner un certain nombre d'énergie dans le but, encore une fois, d'acquérir pour d'autres des pouvoirs, pour certains de la connaissance, pour d'autres encore être en connexion avec des entités du plan astral, que vous les appelez le haut astral ou le bas astral, ça ne change rien, et donc l'alimentation a cet impact très important. Le plan spirituel, tel qu'il est perçu par l'humanité, exige et propose, sinon incite les gens qui sont dans ce plan à consommer certains produits alimentaires et à ne pas consommer d'autres produits alimentaires, dans le seul but, encore une fois, d'atteindre un objectif qui rendrait l'individu meilleur pendant un temps. Il y a donc des catégories de gens qui vont consommer certains produits animaliers, que ce soit les produits animaliers issus de l'océan, de la mer, ou des produits animaliers issus de la terre. D'autres vont se contenter de consommer des produits tirés directement du sol, donc les végétaux, les fruits, les légumes, tout ce que l'on connaît dans ce domaine-là. Et il y a des gens qui ont observé qu'en consommant exclusivement des aliments tirés de la terre, les plantes, les végétaux, les racines et même certaines fleurs, eh bien, ils arrivent à avoir une certaine légèreté dans leur corps physique et aussi une certaine légèreté dans leur être intérieur, c'est-à-dire leur âme, et ils peuvent donc ainsi aller dans des dimensions de l'astral dans lesquelles ils sont en contact avec certains grands maîtres qui sont dans le haut astral ou certaines entités qui sont dans le bas astral. Donc, l'alimentation liée exclusivement aux fruits et légumes apporte à ces gens-là une certaine aisance, tandis que d'autres, qui consomment certains produits animaliers, trouveront aussi un certain moyen de pouvoir s'élever selon leur niveau de conscience dans les régions de l'astral qui devraient les arranger ou leur apporter certaines solutions dans les différents domaines de leur existence. On a donc eu tendance à se dire que ceux qui ne consomment que des produits tirés de la terre, les plantes, les légumes et les fruits, auront donc plus de possibilités à être, j'emploie les termes qu'on entend dans l'humanité, à être sains. Tandis que ceux-là qui consomment les produits animaliers issus de la terre, ça peut être, je sais pas moi, du poulet, du canard et autres, eh ben, c'est assez difficile parce que ceux-là, ils consomment des aliments que l'on doit sacrifier, que l'on doit tuer. Alors, je vais ici vous parler de l'âme des aliments.
Il n'y a dans cette planète aucun endroit qui n'a pas été souillé par le sang. Donc, il est utile que nous, les êtres humains, nous dont l'âme a été enfermée dans un corps carbone, nous qui n'avons jamais été créés, nous qui sommes des êtres extrêmement puissants, mais qui sommes manipulés, endormis par des entités, il est temps que nous sachions que cette planète leur appartient. C'est leur planète. Ils ont mis à l'intérieur tout un tas de mécanismes qui est toujours et exclusivement à leur avantage. Comme je ne cesse de le dire, rien dans cette planète n'est à l'avantage de l'être humain. Absolument rien. Quand je parle de l'être humain, c'est sur son domaine invisible. Mais tout est fait pour donner à l'être humain l'impression que tout est à son avantage. Tout le monde est conscient, même dans les écrits religieux, ils en parlent, il est bien dit que l'âme est dans le sang. Or, dans l'écrit religieux, il est bien montré que malheur à celui qui mangera le sang ou qui consommera le sang d'un individu ou de quelqu'un. Parce que tout simplement, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Sauf que l'âme n'est pas seulement un attribut, ce côté énergétique que détient l'humain. Les animaux ont également une âme. Bien évidemment, tous les animaux ont une âme, parce que les animaux ont du sang dans leur corps et dans leur circuit corporel. Tout comme l'être humain, aucun individu ne serait content qu'on vienne l'attaquer chez lui, qu'on l'assassine et qu'il va accepter de se faire massacrer en sautant de joie. Il fera tout pour se défendre, il va tout faire pour conserver son existence et puis il va donc se faire malheureusement massacrer, il va mourir de terreur. Lorsque son sang va couler à l'endroit où on l'a tué, le sang en question va souiller cette terre. Même si vous venez des années plus tard vous y établir, ne sachant pas l'histoire qui s'est produite dans cette terre, même si vous venez mettre un champ de blé ou un champ de patates douces ou que sais-je encore, cette terre a été souillée par le sang qui a coulé. Ce qui veut dire ici que les aliments que vous allez planter, enfin les aliments, les produits que vous allez planter, qui deviendront pour vous des aliments, détiendront l'énergie du sang de cet individu qui avait été tué. Ça veut donc dire ici que l'âme de cet individu va transiter dans les aliments que vous allez manger, dans les produits que vous avez plantés, qui vous servent d'aliments aujourd'hui. Vous comprenez donc ainsi qu'un individu ou des familles qui vont consommer de tels produits vont se faire envahir par des entités. Parce que vous aurez consommé du sang, vous aurez consommé l'âme, mais sur un plan énergétique invisible à l'œil humain. Comment se fait-il que dans cette terre, qui serait une terre merveilleuse, une terre bénite, une terre agréable, une terre, mais alors là, excellente, faite par une entité qui est appelée Dieu, comment se fait-il que dans cette terre, on nous fasse consommer de façon énergétique l'âme des êtres vivants? On comprend donc pourquoi est-ce que l'humanité est envahie par des entités qui sèment le chaos dans les familles, dans l'existence privée des êtres humains. Ceux-là, par exemple, qui sont portés sur la consommation des produits bio ou simplement 100% végétal,
ou d'autres qui sont végans ou peu importe, mais ceux-là qui consomment beaucoup des produits végétaux, dont on a l'impression que eux, au moins, ils consomment des aliments que l'humanité qualifie de sains. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui peut être sain dans cette planète? Puisque les aliments que ce genre de personnes consomment, les céréales, les fruits, les légumes, les fleurs, sont forcément plantés sur une terre. Or, dans cette terre, il n'y a pas un endroit qui n'a pas été souillé par le sang, si je peux employer ce terme. Il n'y a pas un endroit dans cette planète où le sang n'a pas coulé. Et même dans l'eau de mer, l'eau qu'il y a dans la mer, dans les océans, le sang coule encore à l'intérieur. Le sang coule parce que tout simplement les gros poissons mangent les petits poissons. Vous imaginez bien que tout comme l'être humain qui est terrorisé lorsqu'on vient le massacrer, eh ben les poissons qui se font croquer par les gros poissons dans l'eau, eh ben ces poissons-là ont également peur. Ils vont tout faire pour se défendre afin de préserver leur existence. Mais bien évidemment, les gros poissons étant plus puissants, finissent par les massacrer. Leur sang va donc couler dans l'eau. Leur âme va donc se répandre dans l'eau. Et comme ces animaux auront été tués dans la terreur, eh ben leur sang va non seulement se répandre dans l'eau, mais ça va donc forcément contaminer tout l'environnement. Ce qui fait que lorsque le pêcheur viendra des années plus tard ou des mois plus tard pêcher du poisson dans le coin, il sera content de prendre un poisson ou des poissons qui sont très jolis, mais qui auront déjà été imprégnés du sang des autres poissons qui avaient été croqués. Lorsque maintenant les humains vont consommer ce type de poisson, eh bien forcément, on va consommer cette énergie, ces âmes. Je rappelle ici que tous les animaux ont une âme. Et tenez-vous bien, tout ce qui est vivant, ce que les gens appellent vivant, il n'y a pas de vie ici. Tout ce qui existe dans cette planète et qui respire détient une âme, y compris les plantes, y compris les fleurs et les fruits. Or, vous n'êtes pas sans savoir que même là où il y a des plantations qui permettent de nourrir un village ou un pays, il y a eu du sang qui a coulé. Quand ce n'est pas du sang humain qui a coulé, par des bagarres, par des guerres, par des assassinats, par des crimes, même si des années plus tard, le terrain a été nettoyé, dégagé, à quel moment ces endroits sont devenus idéaux pour l'humain? L'énergie de ces âmes demeure. Quand vous venez planter, ou quand on vient planter maintenant dans ces endroits, on vient créer un champ de blé, un champ de maïs, un champ de céréales, on vient planter des fruits et légumes, eh bien ces énergies demeurent. Elles s'imprègnent de ces plantes, de ces fleurs, de ces fruits. Elles se mélangent à elles énergétiquement. Et lorsque l'on consomme ce type d'alimentation, nous consommons le vivant. Ce que l'on appelle vivant ici, comprenez par là, nous consommons l'âme de ces êtres-là, parce que les plantes, les fruits, les légumes, ce sont des êtres. Nous consommons non seulement leur âme, mais nous consommons également le sang qui a coulé dans cet endroit il y a des centaines et des milliers d'années. Nous consommons l'âme de ces personnes tombées dans cet endroit. Alors pourquoi avoir fait cela à l'humanité? Qui a eu intérêt à faire cela et dans quel but? Puisque selon certains principes traditionnels un peu partout dans le monde, selon certains principes religieux et autres, lorsque l'un endroit est qualifié de souillé, ou encore de maudit, ou même qu'un endroit est vu comme étant rempli d'entités compliquées parce qu'il y a eu des massacres, du sang à couler,
Les gens qui sont dans les principes planétaires traditionnels, magiques, religieux et autres, ils viennent et ils sont censés purifier l'environnement. Mais comment purifier un environnement qui lui-même est déjà totalement programmé pour être ainsi, c'est-à-dire pour être sous l'emprise d'entités? Vous allez le purifier avec quoi? Avec les bois? Avec l'air? Avec l'eau? Le feu? Même dans l'eau, le sang coule et le sang a toujours coulé. Dans l'air que les gens respirent, que nous respirons, l'air a transporté des cendres, des cris de douleur, des personnes qui se faisaient massacrer. Or, un cri est une énergie qui ne disparaît pas. Donc même l'air est également souillé. Vous allez purifier cette terre avec quoi? Avec la terre elle-même. La terre est déjà souillée par le sang de l'humanité qui a coulé depuis des milliers d'années, sans compter le sang des animaux qui ont coulé dans les champs, dans les forêts, dans les bois, dans les savanes. À quel moment et comment vous allez purifier un endroit qui est déjà souillé avec des éléments qui sont déjà souillés, qui sont déjà corrompus énergétiquement? Avec le feu. Quel feu? Pour faire du feu, il vous faut du bois. On vous a vendu l'idée que le feu planétaire purifie. C'est ce qu'on vous a dit. Si le feu planétaire purifiait selon les termes qu'on emploie dans cette planète, pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de complications? Et pourtant l'endroit, le champ qui a été planté là, avant de le planter, a été purifié. On y a mis du feu, on a nettoyé, on a prononcé des paroles. Les gens ont fait des rites, mais ça demeure quand même un endroit qui, malheureusement, garde une énergie mortifère, une énergie des âmes qui étaient là et qui sont demeurées là, parce que le sang a coulé. Et pour faire du feu, il faut du bois. Or, le bois, lui aussi, les forêts qui permettent de faire du bois, et de brûler dans ce cas, et de faire apparaître le feu, mais ce sont des bois qui ont également été souillés par le sang des gens qui ont été massacrés ou de certains animaux qui ont été tués. Alors, l'homme avec un grand H a besoin de se nourrir. Il faut que les gens prennent conscience de façon psychique et mentale qu'aucune alimentation n'est dite saine. Aucune alimentation planétaire ne va permettre à un individu d'avoir une élévation, si ce n'est dans le plan astral, bien évidemment. Sauf que le plan astral est totalement géré par les entités qui contrôlent cette planète. Que l'on vous présente une dimension astrale avec de très beaux paysages, avec des grands maîtres ascensionnés, avec des êtres fantastiques, des génies merveilleux, des fées ou tout ce que vous voulez, ça demeure le plan astral. C'est anti-homme. Le plan astral n'a jamais été utile dans le sens du bien profond de l'homme avec un grand H. Donc, à quel moment une alimentation peut permettre à un individu d'être en fusion avec son ajusteur de pensée, d'être en connexion avec son propre esprit? Une alimentation ne peut pas le faire. Parce que tout simplement, là où l'être humain se nourrit, le sang a déjà coulé dans cet endroit. Et même si l'être humain va se nourrir exclusivement dans une forêt, dans une savane, dans des champs et ainsi de suite, le sang des animaux a aussi coulé. Quand ils ne se mangeaient pas entre les animaux en question, donc la terreur se lisait sur le regard de l'animal qui se faisait massacrer par un autre animal, le sang a coulé. Ce sang est une âme qui est morte dans la terreur. Donc quand vous allez consommer ces plantes, ces fruits, ces légumes, en fait, nous consommons cette énergie. Donc, aucune alimentation ne peut permettre un lien profond
avec les circuits universels, avec l'esprit de l'être humain qui n'est même pas dans ce plan terrestre. Vous comprenez pourquoi est-ce que dès le début, je vous explique que l'esprit humain ne peut pas demeurer dans la terre, parce que l'esprit humain est une pure lumière infinie de savoir instantané. Il ne peut pas demeurer dans un endroit où le sang coule en permanence, de façon aussi brutale. Le sang humain, le sang des animaux, n'a cessé de couler depuis des milliers d'années. Le décor change, les endroits sont nettoyés en apparence, des maisons sont construites, des champs de blé sont créés, des arbres fruitiers sont plantés, mais cette énergie, ces âmes sous forme d'énergie demeurent présentes. Or, ces âmes-là ont quitté leur corps d'origine dans la terreur, la crainte et la peur, parce qu'elles se sont fait massacrer par des humains, ils se sont fait massacrer entre animaux, et donc cette énergie demeure. Comment peut-on se dire qu'il est possible de s'élever en consommant de tels aliments? Ce n'est pas possible. Nous consommons des âmes chaque jour dans notre alimentation sous des formes différentes. Et c'est pour ça que l'initié, conscient de certains réels, a compris et a saisi que c'est son esprit qui a la possibilité de rentrer en contact avec lui en passant par l'émetteur-récepteur qu'est le cerveau humain. L'électricité n'a pas besoin de se nourrir. Or, notre cerveau fonctionne avec l'électricité. Il y a du courant à l'intérieur. Vous comprenez donc que quand l'esprit rentre en contact avec le cerveau humain, l'individu a accès à son esprit, au circuit universel et à un savoir infini. Un savoir tellement unique qui lui permet de faire des sauts quantiques dans la compréhension de ce qu'il y a dans les univers et dans cette planète. Parce que l'électricité n'a pas besoin de se nourrir. L'électricité n'appartient pas à la Terre. Et oui, l'électricité systémique provient de l'esprit, passe par les circuits universels et entre en contact avec le cerveau humain, qui est un émetteur et un récepteur, par l'entremise d'un transformateur qui va doser cette électricité. Ce transformateur invisible, nous l'appelons l'ajusteur de pensée. Il permet de mettre une séparation entre les pensées planétaires corrompues par ce qu'il y a dans cette planète sur le plan invisible, afin qu'on ait accès au savoir systémique en provenance des circuits universels. Ce qui nous permet d'être au-dessus de toute forme de domination d'entité astrale et de surtout regagner notre souveraineté. C'est pour ça que l'initié est psychique, il est mental, parce qu'il est conscient que ce qu'il y a dans cette planète sous forme d'alimentation n'est pas à l'avantage de l'âme humaine ou du cerveau humain sur le plan invisible. Mais par contre, ça permet au corps physique de se maintenir, d'avoir de l'énergie, de vaquer à ses occupations et ainsi de suite. Mais ce n'est en aucun cas utile pour le côté invisible de l'être humain. Vous voyez comment ça se passe. Et ça, c'était nécessaire que je puisse en parler avec vous aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien que les gens se tuent, façon de parler, dans les jeûnes. Je vais jeûner pendant 3 jours pour atteindre l'excellence. Ensuite, je vais manger des fruits. Ces fruits-là vont me permettre de pouvoir encore mieux me lever. Je serai léger spirituellement. C'est une manipulation mise en place des entités. D'autres vont dire, ouais, tu sais, moi, je vais consommer exclusivement des viandes, ou exclusivement du poisson, ou exclusivement des fruits et des légumes. Peu importe ce que nous consommons dans cette planète, il y a à l'intérieur des énergies, des âmes qui ont quitté leur enveloppe corporelle
dans la terreur, la crainte et la peur. Forcément, ces âmes sont corrompues. Cette alimentation ne peut pas apporter, sur le plan invisible, j'insiste bien, la connexion entre l'être humain et les circuits universels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque l'initié a un contact avec son propre esprit qui ne demeure pas dans ce plan astral du démiurge, dans cette planète, tout ce que l'initié va consommer et manger, en termes de liquide ou en termes d'aliments, est automatiquement travaillé par la puissance de l'esprit de l'initié, de sorte que cette alimentation ne peut plus apporter la corruption dans son équilibre et dans son être. Ça va juste demeurer une alimentation utile pour le corps physique sans déclencher les effets secondaires invisibles qui peuvent affecter l'âme et corrompre le côté invisible de l'être humain. Tant que ce lien n'est pas fait, il est difficile de voir la manipulation qui a été mise en place par les entités. L'alimentation telle qu'elle est présentée aujourd'hui n'est pas du tout celle que l'on s'imagine dans les plans invisibles, universels. À plus tard.